Bonsoir chers abonnés. Aujourd'hui, je vais parler d'un point bien particulier en matière de TVA. Je veux parler notamment de la TVA et de la franchise en base. Qu'est-ce qu'il se passe pour une collectivité locale? Alors c'est vrai que c'est un point qui est assez méconnu et je me suis dit tiens, ce soir je vais vous faire une vidéo bien particulière en la matière. Alors commençons par les principes de base. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse franchise? Eh bien, parler de franchise, c'est de parler notamment d'activités que vous pouvez avoir en tant que collectivité locale, une activité qui se trouve justement dans le périmètre de la TVA. Alors, si vous ne faites rien, si vous n'optez pas pour la TVA, mais par contre que vous créez un secteur, eh bien effectivement vous avez la possibilité notamment de bénéficier de ce principe de la franchise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous bénéficiez de la franchise en base, vous n'aurez pas à payer la TVA donc aux services fiscaux. Donc effectivement, c'est très clair là-dessus. Soit vous optez pour le paiement de la TVA, auquel cas vous n'y avez pas droit, soit vous n'avez pas opté, et donc effectivement vous avez cette possibilité. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, appliquer la franchise en base, ça veut dire aussi, en aval, vous ne refacturez pas non plus la TVA donc aux clients, aux intéressés. Alors maintenant, une fois que ces principes étant rappelés, je vais passer donc à ces fameux seuils de chiffre d'affaires, je précise bien hors taxe et non pas avec la TVA. Alors vous voyez deux seuils apparaître, 82 200 et 32 900. Alors je vais commencer avec le premier, les 82 200. Ça concerne qui? Eh bien ça concerne des activités de livraison de biens, donc livraison de biens on voit à peu près, les ventes à consommer sur place, donc là effectivement c'est de la consommation pure, donc ça peut être aussi bien de la nourriture que effectivement des boissons, donc des activités de restauration notamment, hein. Et enfin des prestations de logement, donc effectivement avec ça on n'est pas embêté, donc effectivement voilà les seuils que vous avez pour 82 200. Et le deuxième seuil, vous allez me dire, mais alors ça correspond à quoi? C'est très simple, ça correspond, comme vous le voyez, aux autres prestations de services, alors qu'elles soient commerciales ou non commerciales. Donc effectivement, je dirais que ce deuxième seuil que vous avez constitue un seuil, je dirais, un peu fourre-tout, une fois que vous avez évacué le premier cas à 82 200. Alors, bon, très bien. Alors, comment dire, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Ce seuil, il peut être amené à être dépassé eu égard à une activité qui se porte bien. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, la réglementation est assez complexe, mais il faut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Si par exemple, lors d'une année, et ici vous avez le cas de l'année N-1, imaginons que vous dépassiez le seuil des 82 200 et que vous ne dépassiez pas les 90 300, eh bien, en N-1, si vous faites ça, eh bien, vous allez garder le bénéfice de cette franchise pour l'année N. Mais qu'on soit bien clair, que ce soit, si vous êtes dans un dépassement sur l'année N-1, vous allez bénéficier certes de la franchise en base en N, mais ça suppose que ce dépassement entre donc 82 200 et 90 300 ne soit qu'une fois. Et il faut que en N-2, vous n'ayez pas crevé ce seuil de 82 200. Donc on est bien d'accord, c'est un dépassement qui a été observé sur N-1 et donc il ne s'est rien passé de mal en N-2. Donc c'est vraiment une escapade, une fois, mais pas deux. Alors, je viens d'évoquer le seuil de 82 200, mais bien évidemment il y a l'autre seuil de 32 900. Donc là c'est le même principe. Donc effectivement, si en N-1, votre chiffre d'affaires hors taxe a dépassé et s'est situé dans cet écart entre 32 900 et 34 900, donc effectivement en N, vous aurez la possibilité de garder cette franchise en base, et donc effectivement ça suppose là aussi en N-2 que vous avez respecté le seuil de 32 900. Donc là aussi c'est une simple escapade sur N-1.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il se passe si d'aventure on venait à aller au-delà de ces sommes-là. Imaginons que l'affaire se passe très bien et que vous soyez au-delà des 90 300. Eh bien là il y a passage immédiat. Donc là on n'est plus en possibilité de bénéficier de cette franchise en base. Alors, ceci étant, il y a quand même un petit point quand même à voir en matière de franchise en base pour le secteur public, notamment les collectivités locales. Je rappelle que si vous avez opté pour le paiement de la TVA, vous ne pouvez pas donc bénéficier en même temps de la franchise en base. C'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, je dirais que pour éviter toute difficulté, moi je préconise très souvent aux collectivités locales de faire un saut si vous n'avez pas un logiciel qui vous permette de vérifier, notamment si vous allez franchir ce seuil secteur par secteur. Parce qu'effectivement, les seuils que je vous ai cités, ça s'apprécie par secteur de TVA. Alors soit dans le cadre d'un budget annexe, c'est une possibilité, soit dans un secteur que vous allez trouver dans un budget principal. Donc à vous de voir. Voilà, je vous ai laissé donc ces quelques informations sur la franchise en base. Eh bien, si vous avez quelques questions là-dessus, n'hésitez pas, posez vos questions, adressez-moi un courriel et je me ferai un plaisir de vous apporter quelques réponses. En attendant, à demain, au revoir.